Bonsoir. On va s'intéresser avec vous à une nouvelle rumeur qui circule sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui se serait acheté une maison en Floride avec l'argent de l'aide occidentale et il aurait aussi obtenu la nationalité américaine. C'est en tout cas ce que prétendent des publications et des photos qui circulent massivement sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On va voir ça tout de suite. Regardez, avec ce tweet déjà posté sur X la semaine dernière, qui affirme le nouveau manoir de Zelensky en Floride. Est-ce que ça a été acheté avec nos impôts? Et vous voyez ici donc les photos de cette villa. On y reviendra juste après. Et puis cet autre tweet très long qui a été vu plus de 10 millions de fois. On va lire juste un extrait. Zelensky aurait acheté un manoir à 20 millions de dollars à Vero Beach en Floride. Il est venu à Washington cette semaine pour dire aux Américains que nous devions laisser nos propres infrastructures s'effondrer, nos routes et nos ponts se désintégrer et vider nos retraites afin de donner chaque dollar disponible pour soutenir l'Ukraine, pour vaincre Poutine. Donc vous voyez ce tweet là encore avec les photos de cette maison qu'on va voir en plus grand. Vous voyez cette immense villa au bord de l'océan en Floride, et puis aussi, surtout à côté, ce prétendu donc certificat de naturalisation du président ukrainien qui serait donc devenu américain avec, vous voyez, sa photo, son nom, sa date de naissance et la date 20 septembre 2023. Alors que sait-on exactement, Thibaut, sur cette maison ? Eh bien, elle n'a pas été achetée par Volodymyr Zelensky. En réalité, on peut le savoir assez facilement. Vous allez voir, en faisant une recherche d'images inversées, on la retrouve, cette maison, sur ce site d'annonces immobilières. Vous voyez, elle est en vente pour le prix de 10 900 000 dollars. On a même, vous voyez, l'adresse. Elle se situe à Ponte Vedra Beach, en Floride. Ça se trouve ici, pour l'anecdote, au nord de l'État et non pas à Vero Beach, comme l'affirmaient les publications. Et du fait qu'il y ait l'adresse précise, on peut en fait même retrouver le nom du propriétaire de cette maison, puisque c'est une donnée publique en Floride. Il suffit d'aller regarder sur le site du comté et vous voyez, en mettant l'adresse, on retrouve le nom des propriétaires. Carol et Daniel Wildermuth, qui sont donc un couple d'Américains qui ont acheté cette maison en 2019, et des observateurs de France 24 ont contacté l'agence immobilière qui a confirmé que la maison était toujours en vente et appartenait donc toujours bien à ce couple. Et que dire de ce prétendu certificat de naturalisation du président ukrainien ? Bien, c'est un faux assez grossier même, puisque vous voyez en fait ce genre de certificat, on peut trouver des exemplaires vierges en ligne qu'on peut facilement falsifier avec des logiciels de retouche d'images. Et si on reprend en fait celui du président ukrainien, un indice que c'est un faux, vous voyez, c'est le sceau américain. Normalement, sur un vrai certificat comme celui-ci, il doit briller. Là, ce n'est pas le cas. Et puis, si on regarde bien la photo de Volodymyr Zelensky, on voit qu'elle a des contours pas très nets, avec une légère ombre. C'est un indice. Et en fait, surtout, cette photo, on la retrouve ici, sur le site de la présidence ukrainienne. Elle a tout simplement été donc prise, recadrée et apposée sur ce faux certificat avec un logiciel de retouche d'image. Alors depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vu très nombreuses fausses informations sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'on sait précisément qui est à l'origine de celle-ci ? Oui, tout à fait. C'est un site de désinformation pro-russe qui s'appelle DC Weekly qui a fait, vous voyez, cet article avec ce titre, une opération américaine sans précédent pour mettre à l'abri Zelensky, qui fait sourciller aux États-Unis. L'article donc qui prétend s'appuyer sur une source au sein des renseignements américains qui affirmerait qu'il y aurait donc eu une opération spéciale pour installer Zelensky aux États-Unis. Et puis dans l'article, on retrouve, vous voyez, la fameuse villa qu'on a vue tout à l'heure, et puis un autre indice qui montre que l'article est faux, c'est en fait, vous voyez, la signature, donc il aurait été écrit par une certaine Jessica Delvin, et en fait il y a toute sa biographie, son CV à la fin de l'article, ce qui est assez surprenant, sauf qu'en fait quand on cherche le nom de cette prétendue journaliste, on ne trouve rien du tout sur le reste, sur d'autres sites sur internet, alors que si elle était distinguée et acclamée comme l'affirme le texte, on devrait la retrouver. En fait, sa photo même, c'est celle d'une autre personne, d'une vraie journaliste, elle pour le coup, une certaine Judy Battalion. Donc, vous voyez, c'est pas la première fois qu'on a des conclusions, des affirmations comme ça sur Volodymyr Zelensky qui aurait détourné l'aide ukrainienne sans qu'il n'y ait jamais aucune preuve à ce sujet. Voilà donc pour ces fausses informations qui concernent le président ukrainien. Merci beaucoup Thibaut Francesquet, c'était Info Intox. On peut évidemment retrouver votre chronique sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.